J'ai entendu dire qu'à Étretat, il y a des types qui seraient radio-amateurs et qu'ils écouteraient le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bah oui Nico, ce sont des radio-amateurs. Ils ont une association et se retrouvent là-haut sur le plateau. Alors aujourd'hui, on va faire la connaissance de cette curieuse tribu, parler d'un film qui résume leurs valeurs, voir comment certains s'engagent pour l'intérêt commun, et bien sûr, essayer de comprendre un peu comment ils font pour dialoguer avec le monde entier. Eh bien, là, nous sommes sur une station décamétrique, c'est-à-dire en course, pour faire le tour du monde en haute fréquence. Et là, en l'occurrence, ce week-end-là, nous avons un contest qui est organisé internationalement. Et ce contest est destiné à contacter le plus de stations possibles au travers du monde. Contest, c'est terme concours en anglais. Fox 4 Kilo Juliette Lima, Florida 4 Kilo Juliette Lima. Kilo Juliette Lima. Au niveau des membres du Radio Club d'Étretat F4KJL, c'est l'indicatif qui nous est donné par l'État, du Radio Club d'Étretat, nous sommes entre 15 et 17. Donc ça varie d'une année sur l'autre, il y en a qui désistent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Donc nous sommes entre 15 et 17 adhérents. Voilà. Adhérents qui sont radio-amateurs ou non radio-amateurs, parce que nous sommes un club de radio-amateurs, mais aussi un club où il y a des gens qui sont amateurs radio, c'est-à-dire qu'ils font de la radio, mais pas licenciés, pas avec une licence donnée par l'État, etc. Okay, my friend, 73, your report is 5915. 5915. Alors, un radio club, c'est un club associatif, loi de 1900, un ensemble de radio-amateurs déjà actifs qui se rassemblent pour partager leurs connaissances. Ou alors, qui accueillent des gens qui veulent faire de la radio et qui ont besoin de se former pour pouvoir passer un indicatif, pour pouvoir émettre. Cet indicatif, plus exactement cette licence, elle est octroyée par l'État qui vous fait passer un examen de contrôle de connaissances. Quand on est radio-amateur, on construit son matériel, plus ou moins, faut pas se leurrer non plus, on construit son matériel et on a le plaisir, grâce au matériel que l'on a construit, de pouvoir contacter d'autres stations. Ça, c'est un plaisir assez fort. J'ai mis l'atténuateur. Dans le monde, il y a 3,5 millions de radioamateurs. En France, on est 17 000. On met le pied dans un système où il y a un éventail tellement important de possibilités on choisit telle ou telle activité bien spécifique, comme certains font du satellite, parce qu'il y a des satellites radioamateurs. D'autres font des expéditions, d'autres se consacrent uniquement à la réalisation et la télévision aussi, parce qu'on fait de la télévision de haute qualité et on transmet à longue distance des images de télévision. Oh bah super, hein. Mais comment qu'ils font pour se causer comme ça, entre copains, d'un bout à l'autre de la Terre? Ça doit pas être facile. C'est vrai Nico, ça peut paraître un peu magique. Communiquer avec des gens situés à l'autre bout de la Terre, ça a toujours été la passion des radio-amateurs. Aujourd'hui, on peut le faire en utilisant des satellites qui servent de relais. Mais la grande majorité des radio-amateurs utilisent toujours les propriétés des couches ionisées de l'atmosphère qu'ils ont contribué, d'ailleurs, à faire découvrir et comprendre. Wow! Mais qu'est-ce que c'est que les couches ionisées? C'est une partie de la haute atmosphère située en gros entre 60 et 1000 km d'altitude,
où les rayons ultraviolets du Soleil amputent certaines molécules de l'air d'un électron. Ces molécules ne sont alors plus électriquement neutres et deviennent ce qu'on appelle des ions. Ce sont ces ions qui vont former les couches de la ionosphère. Ouais, mais à quoi ça sert? Tout a commencé lorsqu'un ingénieur italien nommé Marconi a réussi en 1901 une transmission radio entre Terre-Neuve et l'Angleterre. On s'aperçut alors qu'en utilisant les basses et les moyennes fréquences, on pouvait réaliser des transmissions à très longue distance, ce qui semblait impossible auparavant. Et pourquoi des... À cause de la rotondité de la Terre. Tu sais que la Terre n'est pas plate. Oh bah ouais, un peu que je le sais, pour qui tu me prends, hein. Même que je sais que les Grecs s'en doutaient depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ah, c'est pas tout jeune, hein. Tiens, même que c'est un type du nom de Eratosthène qui l'a démontré, dans les années moins 230, en calculant la circonférence de la Terre. T'as vu, hein, j'en connais un rayon, hein, ou un diamètre, enfin, je sais plus, moi. Tout à fait, Nico. Donc, comme la Terre est ronde, et qu'on pensait que les ondes se déplaçaient dans un plan horizontal, il semblait impossible de transmettre au-delà d'une centaine de kilomètres, parce que le signal se perdrait dans l'atmosphère. Donc, si on avait réussi une transmission sur une aussi longue distance, c'est qu'on était en présence d'une propriété inconnue. C'est ainsi qu'on a compris que les couches ionisées de l'air étaient capables de réfléchir les basses et moyennes fréquences et de les faire rebondir, comme des ricochets, entre la haute atmosphère et la surface de la Terre. T'as compris ? Bah oui que j'ai compris, que pour qui tu me prends. Je suis pas aussi nul que j'en ai l'air, hein. Bon, bah, si on parlait d'autre chose, parce que tout ça, bah moi, ça m'a donné un peu mal au crâne, hein. Tiens, par exemple, séquence émotion. Retour sur le film de Christian Zach en 1954, c'est tous les gars du monde. Allô, ici SSTKXL. Appel général du Lutèce, lance appel d'urgence. Nous avons 11 malades à bord. Répondez sur 14 mégacycles 800, je passe sur écoute. Perdu dans la nuit de l'océan, une voix lance un appel de détresse. D'un autre point du monde, une voix lui répond. C'est très grave. Il faut absolument que vous ayez tous été piqués avant demain matin 8 heures. Je répète, avant demain matin 8 heures. Alors, docteur, on est foutu. On est foutu, on est à 2 jours de la côte la plus proche. On sera tous morts avant d'arriver. Observateur! Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, mon petit pote? Un jeune bateau en détresse! Répondez sur 14 mégacycles 800. Allô? Ici SSTKXL. Appel à tous les gars du monde. Faites quelque chose ou on va tous crever. Je suis sûr que ces ampoules contiennent vraiment du sérum et que c'est vraiment destiné à sauver des pêcheurs français, que je connais même pas. Je prends les ampoules, je les fais suivre sur Oslo, en indiquant la position du bateau. Wow, c'était super ce film, hein. Je m'en souviens encore. Je l'avais vu quand j'étais encore tout poussin au Goémon Palace dans le Trou à l'Homme. Pour celles et ceux qui voudraient le revoir, il paraît qu'on peut le commander en DVD. Bon, allez, sujet suivant.
Il a été décidé de constituer des associations en France et dans d'autres pays, regroupant les radioamateurs décidés à être bénévoles au service de la sécurité civile. Donc notre but, c'est d'apporter nos connaissances qui sont reconnues par les autorités, par les préfectures, par le ministère de l'Intérieur, l'armée, l'aviation, pour pouvoir établir des communications dans l'urgence. C'est-à-dire communication dans l'urgence, c'est aussi communication en autonomie parfaite. C'est-à-dire qu'on a des systèmes avec des batteries, des émetteurs-récepteurs relativement puissants qui nous permettent de transmettre les messages au travers du monde entier. Mais il faut s'engager au service de la sécurité civile, tel un pompier volontaire. On est au même niveau qu'un pompier volontaire, mais nous, notre spécialité, c'est la transmission. Il y en a une par département qui regroupe entre 15 et 20 radioamateurs engagés au service de la sécurité civile. Hormis les exercices, il y a eu récemment l'aide que nos amis des ADRASEC du Sud-Est ont apportée lors des inondations qui ont été relayées par tous les médias, où nos copains des ADRASEC sont allés dans les villages pour établir des liaisons qui étaient coupées, bien sûr, à cause des inondations. Et ça en autonomie parfaite. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de réseau, et ils ont établi des liaisons vers la préfecture. C'est la préfecture qui nous demande d'intervenir. Sur le club d'Étretat, nous sommes 3. Eh ben voilà. Bon baiser d'Étretat, ah ben c'est fini pour aujourd'hui. On referme les portes. Hein, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro qui va parler du 11 novembre à Étretat. Oui, ça va faire plaisir à Pépé Louis, ça. Hein. Allez Polo, le générique. Bon, enfin, faut tout dire, toi. Hein, franchement, c'est... Voilà.